J'appelle maintenant Delphine Wescop, je prononce bien, de Mediapost, qui va nous parler de la publicité en réalité augmentée. Je vous laisse faire avec le micro, la télécommande. Bonjour à tous. Non, pas, c'est au clavier. C'est un PDF. Ah non, je vous l'avais envoyé aussi en PowerPoint. Vous prenez pas les PowerPoint? D'accord. Ah ben non. Voilà. Alors il est là. Ok. Ok, très bien. Donc je suis Delphine Weisskopf, je suis responsable marketing produit chez Mediapost, qui est une filiale du groupe La Poste, spécialisée dans la distribution de courriers publicitaires ciblés en boîte aux lettres. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un moyen simple pour toutes les entreprises de commencer ou pratiquer le marketing 2.0, à savoir au travers des codes 2D. Donc vous avez eu en introduction une petite illustration de comment utiliser les codes 2D, à quoi ils servent avec InDaPocket. Donc l'idée, c'est de pouvoir ajouter un plus sur votre courrier, sur vos prospectus, sur vos imprimés publicitaires, vos flyers, vos dépliants, pour créer une interactivité supplémentaire avec vos consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme valeur aux consommateurs avec le code 2D? En fait, il y a deux objectifs principaux qui sont vos objectifs métiers à vous. D'abord, d'un premier temps, c'est d'accompagner le consommateur dans son acte d'achat, c'est-à-dire l'aider à préparer son achat, donc lui donner de l'information, lui donner plus d'infos sur un produit, sur un service. Et puis également, tout ce qui va être autour de l'animation de votre base client, donc la promotion et la création d'un lien avec vos consommateurs. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Il y a des exemples très très concrets. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des exemples de ce qui a pu être mis en œuvre et de ce qu'on peut proposer en mode, je dirais, packagé, simple à déployer, qui soit pas complexe, ni trop coûteux non plus, puisque l'idée, c'est que ce soit quelque chose d'accessible à toutes les entreprises dans leur communication. Le premier grand usage, c'est vraiment de pouvoir jouer sur l'aspect un petit peu ludique et spontané. Et là, c'est la vidéo qui est vraiment super intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer donc dans l'appel à l'action sur le document print, voilà, flasher ce code pour découvrir la vidéo, éventuellement de démonstration d'un produit. Donc là, on est dans à la fois l'usage un peu pédagogique, donc on va mettre en scène le produit et on va aussi expliquer comment l'utiliser. On peut aussi avoir des choses un petit peu plus institutionnelles, si c'est pas forcément lié au produit, mais lié éventuellement à une thématique de présenter un point de vente, de présenter un univers. On va pouvoir mettre une vidéo, donc une petite vidéo très courte, parce que l'idée c'est quand même d'être que ça s'affiche rapidement et que ça se regarde, ça se consomme aussi très vite. Donc ça, c'est un usage qui est particulièrement apprécié des consommateurs. On va pouvoir aussi, donc, toujours dans cette démarche d'aider le consommateur à préparer son acte d'achat, lui mettre à disposition les informations supplémentaires qui sont pas forcément très simples à caser dans un document. Quand on a un imprimé publicitaire, quand on a un courrier, on n'a pas forcément toute la place, toutes les pages pour présenter des informations techniques, par exemple. Auquel cas, ça va être intéressant de pouvoir donner des infos supplémentaires, des infos techniques sur un produit. Donc là, on est dans un contenu web mobile de type la fiche produit avec les infos qui aident à préparer l'achat avant de se déplacer en point de vente. On a toutes les billes pour finalement décider d'aller acheter dans le magasin. Quand on parle d'aller acheter en magasin, on parle aussi donc du coup concrètement de comment se rendre dans le point de vente. Et là, ce qu'on peut mettre à disposition aussi du consommateur, c'est toutes les infos pratiques pour aller dans le magasin, donc une fiche magasin qui va permettre de géolocaliser l'utilisateur et de lui proposer le plan d'accès, les horaires d'ouverture, les infos saisonnières sur le point de vente, et même de pouvoir lui calculer l'itinéraire pour qu'il sache comment se rendre et vraiment faciliter le déplacement dans votre magasin. Ça peut être particulièrement intéressant si aussi on a une ouverture d'un point de vente, donc un point de vente qui n'est pas très connu, ou bien alors quand on est dans une logique de réseau avec plusieurs points de vente sur une région et pour aider l'utilisateur à le trouver tout de suite. Alors quand on est un petit peu plus dans des dimensions d'animation
et de collecte de contacts, quand on prospecte et qu'on cherche finalement à se constituer une base de données, il peut être intéressant de mettre en œuvre des mécaniques d'animation. Et ce qui marche très très bien, c'est les jeux concours. Et plus particulièrement avec le mobile, c'est tout ce qui est instantané. Donc un jeu de type instant gagnant, où l'utilisateur va savoir immédiatement s'il a gagné ou perdu, ça va l'inciter fortement à aller flasher et à aller rentrer dans la mécanique, puisqu'il saura immédiatement si effectivement il a gagné le bon d'achat, le bon de réduction ou le petit cadeau qu'il pourra retirer en point de vente. Et vous aurez collecté un contact qualifié, un nom, un prénom, une adresse mail, qui vont vous permettre de vous constituer, d'enrichir votre base de contacts pour pouvoir ensuite communiquer, fidéliser ses clients et avoir une démarche dans la durée auprès de ces contacts-là. Donc là, ça marche très bien. Et ce qui est important aussi pour les entreprises qui veulent mettre en place ce genre de mécanique de jeu, qui n'ont pas l'expérience, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur, je dirais pas juste la partie technique, c'est-à-dire la mise à disposition d'un code 2D et la réalisation d'une page web mobile, mais aussi dans la gestion réglementaire et logistique du jeu, puisque il y a quand même tout un volet de réglementation qui est très important. Donc là, c'est aussi intéressant de pouvoir se faire accompagner sur cette partie-là et pas uniquement sur la dimension technique. Et puis on peut mettre aussi en œuvre dans cette dimension de contact avec les consommateurs des contenus un petit peu plus variés de type, alors là c'est un petit peu en fonction de votre activité, de formulaire de contact. Ça peut être une demande de devis. Par exemple, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre pour une société dans le domaine des portes, fenêtres et portails, qui en fait va collecter les 3-4 infos clés qui vont permettre en fait de qualifier la demande du consommateur pour pouvoir ensuite le rappeler, lui faire un devis sur mesure et donc aller directement embrayer dans une démarche de clôture de l'acte d'achat. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être une demande d'échantillon. Là, les consommateurs sont aussi assez friands de pouvoir recevoir des choses gratuites chez eux. Ça peut être, pourquoi pas dans les choses un petit peu plus d'animation, du sondage, sondage, ou donnez-nous votre avis, par exemple, toutes basées donc sur un formulaire de contact qu'on peut paramétrer de manière très simple. Ou l'inscription à une newsletter, si vous mettez en œuvre des newsletters ou des informations dans l'univers de consommation qui vous concerne, qui peuvent du coup vous aider effectivement à recruter ces contacts. Voilà un petit peu un petit panorama des choses assez concrètes qui répondent vraiment à des enjeux très pragmatiques. Donc sans forcément, ce serait que marketing 2.0, c'est un sujet très vaste, sans forcément aller dans des choses compliquées ou très sophistiquées, bien que ça peut être aussi très intéressant de le faire, mais c'est une façon simple de répondre à des objectifs très ciblés, très directs, et avec des choses opérationnelles qui sont mises en œuvre en mode complètement externalisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous soucier je dirais, ok, il y a le code 2D, mais il y a aussi après toute la gestion de la campagne, il y a la mise en ligne sur les sites web mobiles. Et quand on parle de sites web mobiles, ce qui est important, c'est que finalement, donc parmi tous les smartphones du marché, donc il y en a quelques-uns qui sont très déployés, mais ce qui est important, c'est que ça s'affiche pas bien seulement sur l'iPhone, mais que vous puissiez être assuré que tous les utilisateurs de smartphones auront une expérience utilisateur optimale et que donc les contenus sont vraiment taillés pour un usage web mobile depuis tous les terminaux. Donc ça s'adapte à toutes les tailles d'écran. Ça c'est important de pouvoir s'assurer de ce point-là. Et puis aussi de se faire accompagner pour la partie vraiment création du site et mise en ligne de manière, je dirais, de manière synchronisée avec votre campagne print, que ce soit une campagne de courrier ou une campagne de dépliant, d'imprimé publicitaire. Ce qui est important, c'est que vous puissiez je dirais déployer les deux, la version print et la version web mobile en même temps, bien sûr. Alors tout ça au final, ça crée vraiment ça génère des bénéfices assez concrets pour vous.
Alors oui, avant de parler des bénéfices, vous avez ici quelques exemples qui montrent aussi qu'on peut, si on souhaite être assez créatif en termes graphiques et de pouvoir vraiment intégrer le code 2D dans un univers créatif qui peut se rapprocher de votre charte graphique ou de votre du reste de la création de votre document. Donc là, ce sont des codes que vous pouvez scanner, hein, qui sont des codes de démo où on peut voir effectivement ensuite la page web mobile associée. On voit qu'il y a une variété d'appels à l'action, et c'est ça qui est très important pour que l'usage soit, que l'adoption soit aussi grande que possible parmi les lecteurs. Il y a deux choses principales. C'est l'appel à l'action, c'est-à-dire en gros que de manière très simple, on explique pourquoi faut flasher ce code. On voit encore trop de campagnes dans le métro par exemple, sur l'affichage ou dans la presse, où finalement on a juste un code 2D, puis c'est tout. Donc on suppose que le consommateur va en déduire qu'il aura des trucs super derrière, mais si on lui dit pas clairement flasher pour découvrir la vidéo, flasher pour gagner un bon d'achat, eh ben on rend le chemin un petit peu trop long à franchir pour le consommateur. Donc nous, notre conseil, c'est d'être vraiment très explicite sur le bénéfice consommateur à flasher, et puis encore un petit peu nécessaire d'avoir un petit peu de pédagogie sur l'utilisation des codes 2D, même si on voit que la tendance est clairement à une utilisation de plus en plus importante. On a noté par exemple l'année dernière, entre le troisième et le quatrième trimestre de l'année dernière, une augmentation des usages du code 2D de 83%. Donc on voit qu'effectivement c'est vraiment 2010-2011. 2010 c'était on va dire les expérimentations, et 2011 on est vraiment rentré dans une phase d'utilisation de plus en plus massive. Mais néanmoins, il faut encore quand même accompagner un petit peu et expliquer de manière simple comment bénéficier de ce dispositif interactif. Alors tout ça, ça apporte plusieurs bénéfices. Il y a le premier d'entre eux, alors peut-être pas le premier, mais en tout cas un qui est assez intéressant, c'est que finalement le contenu digital qu'on va mettre sur l'internet mobile, on va pouvoir finalement le modifier à loisir. Là où finalement sur le document papier, il y a quand même un petit peu plus de contraintes, et on est lié à un rétroplanning assez serré. Alors qu'en fait, sur le contenu digital, on va pouvoir faire des contenus dernière minute, découvrir la promo mystère du jour, et pouvoir changer tant qu'on veut ce qu'il y a derrière, là où c'est pas possible sur la lettre ou le dépliant. Bien sûr, ça vous l'aurez compris, l'intérêt presque même numéro 1, je dirais, c'est l'interactivité que ça va créer avec vos consommateurs et l'implication que ça va générer entre votre marque, votre entreprise et le lecteur. Et puis ce qui est intéressant, c'est que des études l'ont montré, il y a une étude qui a été publiée en mars de cette année qui a montré que un code 2D, la simple présence d'un code 2D dans une campagne de marketing direct, créait une attention plus soutenue sur le support. Et qu'il y avait du coup, le taux c'était 72% des lecteurs qui avaient une mémorisation plus forte de la campagne avec les codes 2D. Donc finalement on voit que le bénéfice, il n'est pas seulement dans l'utilisation de ce code, mais bien dans la simple présence de ce code qui fait qu'on va apporter une plus grande attention au support. Donc j'ai un bénéfice qui dépasse même l'usage du code lui-même. Et puis enfin, là où c'est aussi intéressant par rapport au support print, c'est que on aura là pour le coup de manière scientifique très précise une mesure de l'efficacité de la campagne, puisque on aura exactement le nombre de scans et le nombre de visites sur les pages mobiles, là où c'est vrai que sur une campagne print, c'est toujours un petit peu difficile de mesurer les retours sans faire appel à des dispositifs complémentaires comme des enquêtes et des post-tests. Là, effectivement, on a directement on peut savoir finalement l'audience de cette campagne 2D. Et ça, c'est assez intéressant quand on parle de mesurer le retour sur investissement et puis l'effet du dispositif.
Voilà, ça je l'avais déjà dit, je me suis un petit peu, j'ai un petit peu anticipé sur cet argument-là, sur l'efficacité effectivement donc de la campagne 2D qui dépasse donc l'utilisation du code 2D lui-même. Voilà en gros pour le propos que je voulais tenir aujourd'hui sur donc le moyen très simple de faire du marketing 2.0 avec tout simplement l'insertion de code 2D et la gestion d'une campagne sur mobile accessible pour toutes les entreprises. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec ce propos. Merci.